Cette histoire commence par un héritage. Lorsque Claire Delorme, restauratrice d'art parisienne, reçoit une lettre d'un notaire de Saint-Front en Auvergne, elle pense d'abord à une erreur. L'enveloppe contient une clé ancienne, un plan dessiné à la main et une convocation. Elle a hérité d'une maison ayant appartenu à son grand-oncle, un certain Victor Delorme, dont elle n'a jamais entendu parler. Intriguée et un peu méfiante, elle se rend sur place. La maison est perchée sur une colline, à l'écart du village, entourée d'une forêt dense que les habitants évitent. On dit qu'elle est maudite, murmure la vieille boulangère en lui rendant la monnaie. Claire pousse la porte. L'intérieur est figé dans le temps. Des horloges sans tic-tac, des miroirs voilés, des tableaux tournés contre les murs. La clé ouvre une seule pièce, le bureau de Victor. À l'intérieur, un coffre, et dans ce coffre, deux autres clés, numérotées 2 et 3. Un journal commence ainsi. La maison a 3 cœurs. Qui les ouvre en silence entendra la vérité. La première clé ouvre une trappe sous le tapis du salon. Un escalier descend dans l'obscurité. Claire allume sa lampe torche. Les murs sont couverts de fresques, comme un journal intime pictural. Elle y voit des rituels, des figures encapuchonnées, un cercle de pierre. Au fond, un socle, un crâne d'enfant, avec un symbole gravé. Au village, les langues se délient. Victor était un érudit, mais aussi un obsédé du spiritisme. Certains disent qu'il communiquait avec l'enfant Épine, un esprit de la forêt sacrifiée. D'autres parlent de disparitions inexpliquées entre 1935 et 1950, dont on n'a jamais retrouvé les corps. Claire sent que la maison observe. Les murs grincent la nuit, les horloges sonnent seules. La clé 2 ouvre une pièce murée dans le grenier. Une chambre d'enfant, intacte, figée. Une poupée est assise sur un petit lit. En l'approchant, Claire entend un rire étouffé. Puis, la porte se referme derrière elle. Prisonnière pendant plusieurs heures, elle voit un visage apparaître dans le miroir. Ce n'est pas le sien. Une voix chuchote. 3 clés, 3 jugements. Claire consulte à nouveau le journal. Victor parle de « choisir ». Chaque clé ouvre un souvenir, un mensonge, une dette. Il écrit qu'il a offensé l'équilibre en cherchant à sauver son fils mort-né. Il l'a ramené, mais pas complètement. Claire se sent changée. Ses rêves deviennent cauchemars. Des visages d'enfants aux orbites vides, des forêts qui respirent. Un nom revient toujours, Ramiel, un esprit errant lié au domaine. La clé 3 ouvre une porte scellée dans la cave, une crypte, une dalle. Claire soulève la pierre. Dessous, un puits noir, sans fond visible. Un souffle en sort, chaud et humide. Le journal l'avertit. Celui qui regarde dans le puits y laisse une partie de son âme. Elle y descend et découvre ce qu'il reste de Victor. Un corps momifié, tenant une amulette. Puis elle le voit. L'enfant Épine, tordu, difforme, avec une voix d'homme et de femme à la fois. Il veut finir le pacte. Claire comprend. Elle est l'offrande. Victor avait lié son âme à celle de sa lignée, et chaque génération doit payer. Mais Claire refuse. Elle détruit l'amulette, met le feu à la crypte. La maison hurle, littéralement. Les murs saignent, les objets se fracassent, la forêt tremble. Elle s'échappe à l'aube. La maison n'existe plus. À sa place, un champ vide. Claire quitte Saint-Front. Elle ne parle plus de ce qu'elle a vu. Mais parfois, en fermant les yeux, elle entend encore une clé tourner dans une serrure invisible. Et un rire d'enfant quelque part, très loin, ou peut-être tout près.